Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralebia pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité, soyez les bienvenus. Au cœur de l'actualité, la justice, comme chaque année, le président Abdelmadjid Tebboune, président du Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, on se pose aussi cette question. Comment se fait-il et en quoi et pourquoi en Algérie le président algérien est patron de la quasi-totalité des institutions et notamment de la magistrature. Donc, comme chaque année en général, ça arrive fin octobre. Donc là, aujourd'hui, on est fin novembre, un mois de retard. On peut se poser aussi cette question alors que les présidentielles, je le rappelle, ont été avancées au 7 septembre. Pourquoi ce retard? En tout cas, voilà, le président Tebboune qui a affirmé donc aujourd'hui à Alger que l'Algérie a parachevé la construction d'un système judiciaire républicain, entendez bien fort, de la confiance du peuple. Un terme important, la confiance, quand on sait que les dernières présidentielles, la réforme de la Constitution, les législatives, les communales ont été totalement boycottées maintenant, d'abord depuis les derniers scrutins autour d'Abdelmadjid Tebboune, mais déjà auparavant. Mais en tout cas, ça s'est accentué maintenant depuis 2019. Plus personne ne va voter en Algérie. C'est une réalité. On peut donc dire que ce pouvoir, ce gouvernement, ce système est actuellement très très mal élu. En tout cas, une allocution prononcée donc à l'occasion de l'ouverture, vous l'avez compris, de l'année judiciaire 2024-2025, c'est à la Cour suprême. Comme chaque année, l'Algérie donc a parachevé, je vous le disais, la construction d'un système judiciaire donc républicain fort et la confiance du peuple. Je peux parler, alors je cite le président algérien, M. Tebboune, je peux parler en toute assurance des étapes que nous avons franchies pour restaurer la confiance donc en l'État et consolider les règles de gouvernance depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution. Alors, une constitution qui a été réformée un 1er novembre 2020, qui a été aussi totalement boycottée. Donc, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution, la place de la justice s'est renforcée avec ses dispositions. L'indépendance du secteur s'est consolidée. Donc, on va y revenir. On va évoquer le système judiciaire qualifié beaucoup d'arbitraire, une justice qui fait parler énormément d'elle. Le cas aussi Boualem Sansal qui fait parler de lui. Alors encore une fois, la question c'est de ne pas être d'accord ou pas d'accord sur les sorties de l'écrivain, mais comment un État, comment une justice, comment une gouvernance, comment une diplomatie peut-elle, un procureur, comment une justice dans un État à peu près normal peut-il donc gérer de telles affaires? Donc une affaire qui suscite aujourd'hui énormément de polémiques, notamment depuis l'arrestation apparemment le 16 novembre dernier, puisqu'actuellement il est question d'ailleurs qu'il serait en mandat de dépôt, mais rien n'est officiel actuellement. Voilà, donc on va y revenir. La moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption et les dérapages. Voilà les mots du président. Des corruptions qui, quand même, depuis maintenant plusieurs années, mais aussi depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, ça continue encore et encore. On a vu dernièrement les affaires autour du football avec la CHAN des jeunes, et puis on l'a vu aussi sur le complexe d'Annaba. Il y a, au niveau de l'industrie, il y a quelques jours. L'engagement des corps relevant du secteur de la justice, leur souci du devoir éthique et professionnel et leur conscience de la responsabilité qui leur incombe pour faire prévaloir la loi. Il a remercié cet engagement des professionnels, mais est-ce que ces professionnels-là ont-ils besoin de moyens, d'infrastructures, mais surtout peut-être de liberté? On sait qu'il y a cette question, peut-être, nos invités vont en parler, il y a cette question aussi du téléphone. Et puis on écoutera tout de même le président algérien tout à l'heure qui s'est félicité. Donc voilà, aujourd'hui le cri de l'Algérie a été entendu par les honnêtes gens du monde pour faire rendre des comptes à ceux qui ont massacré le peuple palestinien. Nous exprimons aujourd'hui notre gratitude à ces hommes intègres à travers le monde, y compris à nos frères en Afrique du Sud. On se rappelle que l'année dernière, l'Afrique du Sud avait fait un appel donc pour mettre Israël notamment devant ses responsabilités devant la justice internationale. Il faut rappeler qu'une quinzaine de pays avaient rejoint l'Afrique du Sud, dont la Bolivie entre autres, mais l'Algérie ne l'avait pas fait. En tout cas, voilà, le président algérien qui se congratule et qui se remercie. Bon, pour lui, c'est aussi grâce à l'Algérie, mais on en parle avec nos invités. Pour commencer, ouvrir l'émission, militant politique, Omar Ait Mortal, bonsoir et bienvenue. Alors j'espère qu'on va pouvoir peut-être régler ce petit souci technique parce que je ne vous entends pas, Omar Ait Mortal. Je ne sais pas si
la liaison donc Est-ce que vous m'entendez? Ah, déjà, je vous entends un peu mieux. Oui, allez-y. Alors, bonsoir Jabal, bonsoir aux auditeurs d'El Magharibia et à tes invités. Est-ce que c'est bon là? Ça va mieux. Ben, écoutez, je vais vous demander d'abord de réagir sur d'abord d'un point de vue général, qu'est-ce que vous évoque cette journée, cette ouverture par un président, un chef d'État d'un État qui se dit, enfin, qui est normalement démocratique, républicain, qui est l'Algérie, le président algérien qui, chaque année, ouvre l'année judiciaire à la Cour suprême. Comment vous voyez cette image? Est-ce qu'il n'y a pas ici un lien de subordination, encore une fois, à ce qu'un président arrive devant la justice? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être voilà, un caractère aussi de dominance et puis indirectement d'influence pour ouvrir une année judiciaire? Allô? Oui, ah, on vous entend. Allez-y, très bien. Oui. Oui, Oh, écoutez, moi, je ne fonctionne pas, je ne suis pas derrière les activités d'un pouvoir corrompu. Ce qui se passe, c'est que l'administration algérienne est une copie conforme de ce qu'est l'administration coloniale française, donc. Vous savez, quand on parle de la Cour suprême et tout ça, il n'y a pas de justice en Algérie, c'est une injustice. Donc, Euh, cette semaine, par exemple, nous avons vu une avocate qui fait une conférence de presse qui montre les preuves d'un crime qu'elle considère enfin un crime à la place d'un procureur qui menace Kamel Daoud et sa femme, venez, machin, une vindicte populaire, alors que c'est le rôle du procureur. Et à ce stade, c'est là des preuves, soi-disant. D'abord, il y a le secret de l'instruction qu'elle n'a pas respecté, plus c'est au procureur de s'exprimer, sinon si elle a des preuves, elle les garde au juge d'instruction. Voilà, où est la justice? Rien que cette semaine. Donc, Boalem Sansal, pour votre information, il vient d'être incarcéré à la prison de mhm. Kholéa Oui, c'est ça. pour des chefs d'inculpation très graves. Boalem Sansal, pour moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit sur le tracé des frontières avec le Maroc et tout ça. D'abord, il n'est ni historien, Boalem Sansal, et puis il n'a pas, il a le droit d'en parler, et dire que le Maroc c'est le premier pays au monde, et je ne sais quoi, il peut rajouter s'il veut. Mais ça reste des allégations d'un écrivain. Il n'est pas historien. Et On qu'est-ce peut qui lui vous mettre choque en face. alors en sortant effectivement on parle de justice aussi ce soir. Aujourd'hui, derrière cette affaire, c'est l'actualité. On ne peut pas ne pas en parler puisqu'on parle de justice. Derrière, quelle est votre analyse derrière cette affaire, par exemple? L'APS n'a pas joué le rôle qu'elle devait jouer. Elle condamne un individu avant qu'il soit jugé. Non, mais Apparemment, apparemment, il a été donc arrêté sans donner de nouvelles à personne. Tout ça, c'est au conditionnel. non, mais L'enquête, certainement. Comment vous voyez cette affaire d'un point de vue bien sûr. justice, bien sûr? Donc, il a été arrêté dès son arrivée à l'aéroport, ça c'est une chose. Ils n'ont pas donné signe à sa famille, personne, pas tout le monde s'est inquiété. Et aujourd'hui, depuis le 16, là, donc, il y a une durée. Puis elle devient la règle en Algérie, ce n'est pas normal. Même alors, ces gens-là ne respectent pas leur propre constitution. Et puis, les chefs d'inculpation, il y en a marre. D'abord, si Boalem Sansal ou d'autres s'expriment de la sorte, c'est que depuis l'été 62, on a empêché l'écriture de notre histoire. Pour preuve, c'est que Tebboune, avec Macron, dernièrement, ils se sont mis d'accord pour écrire une histoire apaisée. Il n'y a pas d'histoire apaisée. Il y a une histoire, point à la ligne. Alors, moi, je ne veux pas que Benjamin Stora et puis Chikhi, qui n'a aucune référence, écrivent l'histoire de la Révolution. Ce n'est pas normal. Dire que Boumedienne a empêché toute l'écriture de l'histoire. Un film sur Ben Mehdi a été empêché, charcuté, enlève-moi ça, fais-moi ça. Donc, on ne veut pas, on n'a pas une histoire. Moi, j'ai fait l'école algérienne du primaire jusqu'à l'université. On n'a jamais
par exemple, la période ottomane qui est un massacre, on n'en a jamais parlé. On entend juste Babarouk, Khaïroudi, c'est des héros. Ce ne sont pas des héros, c'est des janissaires, comme tous les Ottomans qui sont venus en Algérie. Toutes 350 années. Bon, à vous entendre, vous êtes en train de dire que tout ce qui ne va pas dans le sens des pouvoirs en place, alors même si pour vous, on a compris que c'était les mêmes régimes et les mêmes systèmes, si je ne me trompe pas, depuis des décennies, tout ce qui ne va pas dans le sens du pouvoir actuel, c'est banni, ça doit être donc réprimé, aucune voix discordante, mais aussi aucun avis différent. Donc vous remettez en question la liberté d'expression. Absolument. Enfin, moi, je vous ai dit que les allégations de Boualem Sansal concernant le voisin marocain, je ne suis pas du tout d'accord et je me suis exprimé à temps. Mais sur tout ce qui est religion, machin, ça ne regarde que lui. Après tout, on peut lui mettre un équivalent. Il y a, par exemple, celui qui a dit que la révolution algérienne a été déclenchée par Nasser. Il est invité dans tous les plateaux de télévision. Il devait être arrêté dans ce cas-là. Mais sur cette affaire, sans rentrer encore une fois sur cette affaire, par exemple, qu'est-ce qui vous gêne? C'est que l'Algérie a le droit de porter plainte si elle veut porter plainte sur qui elle veut. Il y a des écrivains en France et dans le monde entier à qui on porte des procès. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette affaire, par exemple? C'est la manière dont il a apparemment été arrêté, c'est le comportement du procureur, pas de conférence de presse, pas d'annonce, une mauvaise justice? Bien, évidemment, le fonctionnement de la justice est aberrant. Concernant Kamel Daoud, par exemple, il a écrit un roman et s'est inspiré d'une affaire. Mais vous savez comment les plateaux de télévision de l'État, Algérie 24 et tout ça, donc comment ils jugent l'affaire et cette avocate Ben Brahim qui vient avec soi-disant des preuves, elle ramène la victime et puis elle parle du secret médical. Je ne sais pas. Alors, à moins que c'est l'égorgement est une maladie. Ça, c'est un traumatisme de tout un peuple, une décennie où il y a 250 000 morts, des millions de déplacés, des gens qui ont fui le pays. Alors, Kamel Daoud, je le salue. Alors, son intelligence a fait que, finalement, on parle de cette affaire, on parle de la décennie noire. Mais lui, il a écrit un roman. Mais l'avocate Ben Brahim et les autres plateaux ont fait que cette affaire arrive à sa fin, finalement. En tout cas, ce qui n'a pas plu aussi au pouvoir. On va écouter, je voudrais qu'on écoute le président algérien concernant des efforts qui ont été faits, notamment sur les moyens mis en place pour que la justice aille mieux et travaille différemment en Algérie. وأؤكد مرة أخرى أننا سنظل نسير على نفس النهج لتسخير المزيد من الإمكانيات وتوفير كافة الشروط المهنية والاجتماعية للسيدات والسادة القضاة من أجل عدالة مستقلة ونزيهة. Voilà, vous voyez sur ces images, je vous le disais, donc le président de la République algérienne et puis le Conseil supérieur, aussi président du Conseil supérieur de la magistrature, M. Tebboune, qui s'est exprimé. On vient de voir ces images dont j'évoquais tout à l'heure, des images assez conséquentes en termes peut-être de liens. Excusez-nous, apparemment on a peut-être des petits soucis d'image. Omar Ait Mortar, une réaction sur ces mots, sur cette annonce. Il y a cette question, ce point d'interrogation sur la justice du téléphone, les libertés, comment un juge les avocats peuvent-ils travailler en leur âme et conscience, mais sans avoir peut-être de crainte indirecte, inconsciente ou même directement dans le cadre de leur fonction. Qu'est-ce qu'il manque en Algérie? Ce sont des moyens, des infrastructures ou justement cette liberté et peut-être mettre la fin à cette justice du téléphone. Pour vous d'ailleurs, est-ce qu'elle existe en Algérie? Confirme que l'Algérie est une véritable dictature, est une tyrannie et qui continue. Mais nous sommes dans une impasse au niveau international. Il est en train de confirmer l'isolement parfait de tout le pays. Donc là, ce qu'il reste à Tebboune, c'est de déclarer une guerre. Ça va venir. Donc, soit comme ils ne veulent pas, le pouvoir ne veut pas accepter une solution interne, on va la subir de l'extérieur. Et ça viendra. Donc, avec l'investiture de Trump, on a des soucis à se faire concernant Boualem Sansal.
ça mérite peut-être une interpellation, une audition, mais quand il a 75 ans, il a le droit de penser. S'il pense ainsi, c'est que nous n'avons pas écrit notre histoire, on n'a pas d'histoire. Alors, si on va vers Kamel Daoud aussi, interpeller, il y a une plainte, on sait que c'est téléguidé. Dieu sait que Kamel Daoud et sa femme et son épouse sont honnêtes. Ils ont fait même parvenir un livre, enfin un roman à cette jeune femme dédicacée et tout ça. Omar El Mokhtar, sur les contenus, je veux bien vous croire que les uns et les autres soient honnêtes ou pas honnêtes, et c'est bien que vous donniez votre avis, mais c'est bien de donner ces exemples, c'est important parce que on essaie vraiment ce soir de s'intéresser derrière ces affaires, mais surtout, on va en parler puisqu'on a un président algérien qui dit aussi qu'aujourd'hui, les Algériens ont retrouvé confiance en leur justice. C'est ça le cœur de ma question. Comment vous voyez en tant que d'abord Algérien, vous connaissez le pays, vous connaissez le système. Est-ce que réellement, depuis toutes ces années, depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, les choses ont changé pour le peuple algérien, car la justice, elle doit être la même pour tout le monde. Logiquement, si elle est bien faite, elle doit être intègre, honnête, saine, neutre pour tout individu. Et Tebboune rajoute une crise de légitimité à une crise de confiance. Personne ne croit en ce pays aujourd'hui. On voit des loups partout. C'est comme si tout le monde veut faire un complot à ce pays. Est-ce que Tebboune parle avec ses détracteurs, dont tous les détracteurs veulent débattre de ce pays? La seule, unique solution urgente qui s'ouvre à Tebboune, c'est justement de reprendre langue avec tous les détracteurs. Mais alors, tous les gens qui disent que le pays va mal, effectivement, le pays va mal. Avant qu'on subisse cette solution de l'extérieur. Il faut absolument un véritable gouvernement et lui, il peut présider. Donc, un gouvernement, je dirais, de transition qu'il peut installer inclusif. Donc, il faut un véritable Premier ministre, un gouvernement qui gouverne et un président qui préside. Il n'y a pas de justice dans ce pays. La justice de téléphone continue. Qui protège les enfants à Gaït Salah, par exemple? C'est une justice à deux vitesses qui protège Mihoubi et d'autres. Donc, quand on parle d'oligarques, une partie est en prison, une partie à l'extérieur. Je ne parle pas de l'armée aussi. Il est en train de manipuler même les services de sécurité et l'armée. Là, il va vers la casse. Donc, il y a le problème clanique qui dure encore. Voyons de loin à l'œil nu, c'est que ça ne va pas, même à l'intérieur d'ailleurs. Quand un gouvernement est rafistolé, quand on voit un Premier ministre transparent, qui ne bouge pas, qui ne gouverne pas, ça c'est tout le monde qui le sait. Donc on va vers l'abîme. Donc on a tiré la sonnette d'alarme. Moi je n'aime pas fonctionner par rapport à ce que produit ce gouvernement. Le Conseil, donc moi je vois un gouvernement ou un pouvoir colonial. Et c'est une copie conforme de ce qu'est le pouvoir français pendant la guerre d'Algérie. Donc, je ne sais pas, est-ce que ces gens-là comprennent la langue du peuple, le peuple qui a refusé, qui a rejeté la politique de Tebboune. Massivement, l'élection de Tebboune a été rejetée. La première, j'ai fait sa campagne. Le peuple algérien n'a pas voté, c'était le Hira qui n'avait même pas 10%, il a été installé par Gaït Salah. Il fallait un président, il fallait un locataire al-Mouradia. J'ai cru qu'il allait comprendre. Mais depuis 2019, cet axe, il est particulièrement important aussi pour moi parce qu'on parle de ces dizaines de millions d'Algériens. C'est vrai qu'on va écouter dans quelques instants l'ancien ministre de la Justice, M. Taibi, qui en 2022 avait dit voilà, c'est fini, les Algériens iront dans les tribunaux en ayant confiance et en n'ayant toujours pas cette peur en eux de se dire mais si je vais porter plainte, je vais me retrouver peut-être avec un dossier derrière les barreaux. On va l'écouter dans un instant, mais Omar El Mokhtar, effectivement, c'est intéressant ce que vous dites. Depuis des années, les scrutins sont vides. Donc la confiance n'y est pas. On l'a vu au 7 septembre dernier. Personne ne va voter. Les gens se contrefichent des uns et des candidats. On l'a vu. Il est déconnecté, ce pouvoir. Il est déconnecté. Il est complètement has-been. Il ne se rend pas compte de ce que vit réellement le peuple. Un peuple qui demande un autre système en termes de justice, mais de liberté. Enfin, les secteurs sont variés et nombreux.
Omar Ait Mortar. Oui, mais les élections sont rejetées par le peuple. Depuis longtemps, le peuple algérien, moi je n'appelle plus l'indépendance parce qu'on n'est pas indépendant encore. Depuis l'été 62, les élections sont rejetées. Je ne parle pas que de l'élection de Tebboune, mais Tebboune, j'allais dire que moi j'ai mis toute ma confiance en lui. Je me suis dit, il a subi, il connaît très bien les rouages de l'État, donc il allait ouvrir et réparer, corriger l'histoire. Ce n'est pas le cas. Donc, les gens ont peur. L'élite ne s'exprime pas. L'opposition est muette parce que tu parles, tu vas entendre. Les gens qui ont commencé à parler de Saïd Narza à d'autres, hein, ils sont avertis et donc ils sont. Saïd Narza, par exemple, elle a essayé de se présenter à l'élection présidentielle. On a emprisonné son fils, on l'a accusé de tous les trucs, elle risque la prison. Mais les gens qui vivent à l'extérieur, même les gens qui vivent à l'extérieur, alors ils ont peur de descendre en Algérie, et même ici, ils sont persécutés. Moi, je vois des gens qui menacent. Moi, je suis libre de dire ce que je pense. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais j'ai quelques menaces par-ci, par-là. Je n'ai pas peur, bien évidemment. J'ai même un mandat d'amener en Algérie, mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ils vont nous traiter de. À chaque fois qu'on contredit. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus. Omar Ait Mortar, vous ne pouvez plus entrer au pays aujourd'hui, vous? Non, mais ça, je sais que j'ai un mandat d'amener, et puis moi, je n'ai peur de rien, mais le problème qui se pose, ils intimident tout le monde. Ce n'est pas normal. Et puis là, ils vont commencer à classer, tu travailles pour le Makhzen, pour Israël, tu as un complot contre l'État, mais c'est le contraire. On veut bien qu'il y ait un gouvernement de transition. Tous ces gens qui disent ça ne va pas, ils ont quelque chose à dire, il faut qu'ils soient écoutés. Voilà ce qu'on veut. Mais c'est qu'il va droit dans le mur et ça, c'est l'abîme. Il a isolé le pays et c'est très dangereux. Le monde bouge alors que l'Algérie ne bouge pas. On nous envoie même dans cette communauté algérienne de l'étranger des gens qui veulent représenter de force. C'est comme si nous sommes la force du mal quand on dit que ça ne va pas. Je ne suis pas le seul à le dire. À tous les points de vue, économiquement parlant, il n'y a aucune économie alors qu'on dit que nous sommes de la troisième puissance économiquement, ça fait rire tout ça. Et puis là, qui ne sait pas qu'il n'y a pas de justice? Pourquoi on fait des vindictes populaires autorisés quand Ben Brahim fait une conférence de presse à la place du procureur, juge l'affaire, montre des preuves soi-disant, alors que Kamel Daoud a écrit un roman, il s'inspire d'une affaire. Heureusement que Kamel Daoud et même son épouse, ils sortent par la grande porte. Mais voyons ce qui se passe en Algérie, c'est honteux. Un roman qui est primé par l'un des prix les plus nobles de cette planète, le prix Goncourt. Le livre est lu par le monde entier. Et enfin, heureusement pour Kamel Daoud, c'est que cette prise de position de la part du pouvoir, l'instrumentalisation de cette affaire fait accélérer encore les ventes. J'ai vu. Oui, c'est vrai qu'en général, restez avec nous. En général, c'est vrai qu'en général, quand on, dans un sens ou dans un autre, quand on parle de quelque chose, on lui fait de la pub. Alors pour certains, il y a un contentement, pour d'autres, il y a un mécontentement. Mais c'est vrai que dans ce sens-là, c'est toujours d'en parler, c'est toujours de la publicité. Mais ça en dit encore long sur les libertés. Hein. On rappelle qu'il y a les éditions Coucou aussi qui ont été arrêtées, qu'on n'a pas eu accès. Enfin, il y a plusieurs, effectivement, presses d'abord. Hein. Il y a aussi les presses en termes de justice qui ont été arrêtées comme ça d'une manière manu militari. On se rappelle de la Ligue algérienne des droits de l'homme et de son affaire de justice, des presses, notamment d'Ihsan El-Qadi, entre autres. C'est vrai que ce sont des questions qui se posent d'un point de vue général. Je voudrais qu'on écoute, s'il vous plaît, mes collègues à la régie, l'ancien ministre de la Justice qui parlait de cette confiance de la justice et du peuple. في الحقيقة المواطن يعني معذور في نظرته السلبية لكل مؤسسات الدولة وبالأخص لمؤسسة القضاء، لأن المواطن لما يمشي للعدالة ما يحسش بالاطمئنان. المواطن لما يمشي للعدالة مظلوم ما هوش متأكد بأن القضاء سينصفه. المواطن اللي ما ارتكبش جرم ما هوش متأكد باللي كي يمشي للقضاء يعاود يرجع لداره. هذا الواقع، هذا هو الواقع. يعني لا داعي
Voilà, pour des éléments, et on se rend compte aujourd'hui, des éléments autour de cette confiance, mais on se rend compte que voilà, le rapport du peuple avec sa justice, avec les institutions, et puis aussi avec la politique, puisque ce qui fait les lois, qui légifère, c'est la politique. On se rend compte tout de même, que ce soit des présidentielles ou des communales ou des législatives, les Algériens n'ont malheureusement pas envie d'aller voter. Donc, ils n'ont pas confiance. Donc, c'est la question qui se pose. Nora Bekouche est avec nous, militante politique, médecin. Bonsoir, docteur. Chaben, bonsoir à tous vos invités, bonsoir à tous aux Algériens, qu'ils soient en Algérie ou à l'extérieur. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Au cœur de cette actualité ce soir, comme chaque année, je le disais, donc le président algérien Abdelmadjid Tebboune, donc président du Conseil de la magistrature, s'est vu encore une fois, il s'est offert un parterre d'avocats, de magistrats et puis de personnel du corps de la justice devant lui, à s'exprimer. C'est un moment. Je voulais aussi avoir votre réaction d'abord sur la forme. Pour un pays qui vient encore une fois d'annoncer par son président Abdelmadjid Tebboune qu'il y a une indépendance, une justice renforcée, forte, républicaine, indépendante. Rien quand on voit cette image, Nora Bekouche, ça vous surprend, vous, que le président algérien ouvre une année, encore une fois, devant tous ces magistrats? Oui, mais rien que également la casquette qu'il a comme président du CSM, c'est autant de pouvoir dans les mains d'une seule personne, ministre de la Défense, et le président du CSM. Après, ils sont un peu dans le spectacle, ils sont également dans la manipulation, dans la propagande de la politique, du système en place. On commence un peu, on le voit, enfin la forme. Sur la forme, c'est flagrant. On commence par le Coran, comme si réellement ils respectent. Là, ils sont justes enfin, c'est l'injustice en Algérie. On peut pas parler de même normalement de justice, alors que la justice, elle doit être libre, elle doit être autonome. Elle est sous la casquette d'un président déjà illégitime. Donc on voit un petit peu, et les Algériens ils sont pas dupes. Donc ils parlent d'Adel au téléphone, donc la justice du téléphone. On sait comment se passe. Vous avez parlé de confiance. Effectivement, l'Algérien n'a pas. Ça dépend. Il y a les Algériens qui sont dans le système, le peu d'Algériens bien sûr qui profitent de ce système et au contraire là bien sûr eux, même s'ils font comment vous dire, on voit le fils par exemple de Tebboune qui est un exemple frappant. Peu importe ce qu'ils font, ils ont vraiment rien à craindre, alors que l'Algérien lambda, même s'il a rien fait, effectivement, il part en étant voilà, et on voit jusqu'à ce jour les détenus d'opinion, des femmes et des hommes qui sont encore en prison pour juste parce qu'ils ont donné leur avis, exprimé un avis qui va pas, qui est contraire un petit peu à la politique algérienne. Donc sur la forme, voilà. Sur le fond, pareil. Comment vous expliquez peut-être cette déconnexion qu'il y a effectivement parfois entre les mots, MOTS, on se souvient dernièrement Abdelmadjid Tebboune qui réunit l'espace de 27 partis politiques et qui leur dit, mais écoutez, en termes de liberté, il y a tout ce qu'il faut. Je vous rappelle que grâce à moi, le journaliste Saad Bouarba n'est pas allé en prison parce qu'il est âgé et il a décidé. Donc ça en dit long aussi sur cette justice. Le problème, c'est pas d'être âgé ou pas, c'est qu'il y ait des lois et il y ait une justice. Comment vous expliquez donc que cette déconnexion avec ces images qu'on voit, qui sont assez un peu frappantes? On a un président d'un État, mais qui est dit président aussi de la magistrature, avec ce comportement où il est quand même quelque part vénéré. Mais d'un autre côté, on a aussi un président, voilà, qui dit que tout le monde peut faire de la politique, il y a des libertés, la justice est indépendante, elle est forte, il y a un peu plus de confiance.
Non, mais exactement. De toute façon, ouais, c'est complètement schizophrénique. J'ai écouté un petit peu parce que c'est vraiment un peu pénible de l'écouter. Hein. Mais j'ai écouté un petit peu son discours. C'est un discours lunaire. Franchement, on se pose des questions. Est-ce qu'il est malade? Est-ce que quand même, oui. Enfin, il est mythomane. Est-ce qu'ils sont franchement, moi, je me pose la question. Est-ce que ces gens-là quand il parle, lui, en premier, est-ce qu'ils savent qu'ils sont en train de mentir et que le peuple, il sait qu'ils sont en train de lui mentir, ou bien ils ont tellement d'un mensonge à un mensonge qu'ils finalement ils croient réellement ce qu'ils disent. Mais c'est quand il dit, ils ont même la loi qu'un et là, on voit où la justice, et que la justice, elle n'est pas du tout au libre. Il légifère pour ces hauts irresponsables pour moi, mais s'il parle de responsabilité, il leur donne l'immunité même en cas s'ils font. Enfin voilà, maintenant S'ils font des erreurs. Mais restez avec nous, Nora Bekou, je vous interromps. Gardez votre idée, on va juste écouter, c'est bien, la transition est toute faite. Je vous redonne la parole dans un instant et puis je rappelle qu'on a aussi Omar Aït Mortal qui est avec nous depuis le début de l'émission. On va écouter le président algérien aussi, qui est président aussi de la magistrature, qui dit les juges sont protégés des erreurs. Mais ça, c'est encore une fois, c'est une énigme. Quelle erreur? Des hommes et des femmes qui font leur travail et lorsqu'il y a des erreurs, par exemple, c'est à la justice de faire son travail, même pour des avocats ou des magistrats ou des magistrates, par exemple. ومنشور رئاسي لتفسير بعض الأوضاع أن الموظف والمسير له الحق في الغلطة مثل ما نقولوا الإدارية وسوء تقدير بعض الأمور، ولكن شرط أن لا يستفيد لا هو ولا محيطه ولا أصدقائه ولا أي كان من هذا الخطأ التسييري، فله الحماية كاملة. Nora Bekouche, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot protection? Ça veut dire quelque part, vous inquiétez pas, on est aussi là pour vous aider. Il y a aussi cette question du téléphone qui parfois, si un juge va dans un sens qui va, ça se passe bien et dans un autre non. Comment vous expliquez un peu ces mots du président algérien? Oui, il a dit, vous vous rendez compte, est-ce il a le droit, et après, on peut pas donner, il a le droit à l'erreur. C'est pas grave, travailler, vous avez le droit à l'erreur. Après, c'est au juge est-ce que c'est une erreur, est-ce que certes, l'erreur est humaine, mais c'est pas à lui. En même temps, il dit, ce qu'il dit après, ça n'a aucun sens et ça veut absolument rien dire, si du moment que lui ne profite pas, que son entourage, que ses amis, mais comment tu peux le savoir? Mais s'il n'y a pas une enquête, si on n'ouvre pas... Mais justement, est-ce que derrière... Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'il y a cette question tout de même de certains qualifient de cette justice parfois arbitraire où les uns et les autres sont emprisonnés, d'autres sortent. Il y a des cas qui sont cités où des personnes sont totalement épargnées, d'autres sont accusés et puis deviennent responsables de la sécurité intérieure ou extérieure. Il y a cette question dans un État comme l'Algérie de la question du téléphone au cœur de la justice. Est-ce que derrière ces mots, c'est pas aussi de dire prenez vos libertés quand vous travaillez en fonction du cas, mais vous serez protégé. Je ne sais pas si vraiment ma question elle est un peu claire, mais vous voyez un peu le souci. Non, mais je comprends parfaitement. Non, moi je la comprends que suivez les instructions et vous êtes protégé. C'est-à-dire que si quelqu'un moi je la comprends comme ça. Voilà. Et n'ayez crainte, vous serez protégés. Si il y a beaucoup il y a beaucoup d'injustice. On parle des détenus d'opinion, mais bon, ils ont rien fait, mais c'est pas grave. Ils sont jugés, ils sont emprisonnés, mais ne vous inquiétez pas. Et pareil, de l'autre côté, des gens qui ont fait des délits, qui méritent vraiment d'être en prison, mais qui parce que ils connaissent tel et tel, et finalement ils sont acquittés ou ils sont pas inquiétés ou ils sont acquittés.
passé, ne vous inquiétez pas, c'est ça. Moi, je la comprends comme ça. Donc, voilà. Et réellement, donc finalement l'Algérie nouvelle où là quand vous prenez les discours, ils sont là. D'ailleurs dans son discours on voit bien qu'il est à l'opposé, mais à l'opposé de ce qui se passe réellement. On a au quotidien, le quotidien de l'Algérien, il a empiré, il n'a pas changé, mais le discours, voilà, on essaie avec les mots, ils pensent juste avec les mots, ils vont pouvoir continuer comme ça. Donc, quelle image on donne quelle image on donne? Alors encore une fois, sans rentrer vraiment dans les affaires, parce que si on commence à citer toutes les affaires, on pourrait y passer des heures parce qu'il y en a vraiment, elles sont nombreuses à l'intérieur du pays. Certains font aussi malheureusement une certaine polémique et pas spécialement une belle image dans le fonctionnement des enquêtes et du travail des professionnels en Algérie. On voit cette affaire, je le disais tout à l'heure, c'est l'actualité de ce moment, l'affaire Sansal, qui en dit long sur pour certains en tout cas, sur le fonctionnement de la justice, du procureur, sur les enquêtes, comment on arrête les personnalités politiques dans le pays ou les personnalités qui voyagent. Ça en dit long aussi peut-être sur l'image que donne ce pouvoir à l'international. Elle est sombre. Elle est sombre, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est l'image d'un État, d'une dictature, d'un État de non-droit. Le droit, il est juste pour cette caste militaire et les gens qui sont autour. Les gens, voilà, et ceux qui profitent uniquement de ce système-là. Donc, c'est un État de non-droit, alors que la justice, elle doit être autonome, elle doit être libre, la justice doit être juste, elle est pour tous les Algériens, elle doit être pour tous et au-dessus de tous. Donc, tant qu'on n'a pas, et ça, c'est une des revendications du Hirak, c'est une justice libre, mais on n'en est pas encore là. Donc, et là, pour cette ouverture de l'année, il continue pour 2024-2025. Il y a cette ouverture aujourd'hui, c'est pas un bon signal. Voilà. Restez avec nous, je reviens à vous. On va donner la parole une nouvelle fois au Maret Mortal, aussi pour parler peut-être de ces dossiers qui aujourd'hui touchent le monde, mais pas que. D'abord sur certaines régions, des peuples qui souffrent, mais aussi des questions de diplomatie, des questions aussi à l'international. Le président algérien qui s'est félicité en parlant notamment des arrêts, donc des arrêts internationaux émis par la Cour pénale internationale, notamment concernant Israël. Il se félicite en disant clairement, on va l'écouter. Et voilà, pour lui, l'Algérie a été écoutée lorsque l'Algérie s'est exprimée à différents moments aussi, un appel à soutien à Gaza et à la Palestine, mais notamment l'Afrique du Sud. Et on se rappelle que l'Afrique du Sud a été rejointe par plusieurs pays, mais l'Algérie, non. On écoute et on fait réagir nos invités. والرجال واقفين في العالم مع الشعب الفلسطيني ومع الحق والقانون وعلى رأسهم إخواننا وأشقاؤنا في جنوب أفريقيا. Voilà, Omar Ait Mortal, une réaction là-dessus. Le président algérien qui a soutenu que l'appel de l'Algérie a donc été entendu, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, a été entendu aujourd'hui donc par les hommes intègres à travers le monde pour qu'il soit juste mis fin à l'impunité de ceux qui notamment vivent actuellement des moments difficiles. Comment vous expliquez ça? L'Algérie s'est abstenue à rejoindre aussi l'Afrique du Sud. Ça s'appelle du populisme. L'Algérie n'a pas été entendue du tout. Elle a demandé comme membre non permanent à l'ONU. Elle danse dans le noir. Elle a demandé un cessez-le-feu. Elle ne l'a jamais obtenu. Il y a un veto américain. Aujourd'hui, oui, le tribunal international condamne Benjamin Netanyahu, qui est un criminel, effectivement. Il ne sera jamais arrêté, les Américains le protègent, il le dit lui-même. Ça fait 15 jours, il a dit que le droit international n'est pas respecté, il n'est pas respecté, il ne sera pas respecté. L'Afrique du Sud, oui, c'est de la poudre aux yeux. L'histoire, l'affaire palestinienne est autre chose que ça. On a
Gaza n'existe plus, elle a été détruite à 100%. Les Palestiniens, quelle solution? Je compatis comme tout le monde, mais l'Algérie n'a aucune solution. Donc voilà, c'est ça, c'est ce qui m'intéresse. La diplomatie. Vous êtes en train de nous dire quelque part qu'il y a des mots, des annonces qui sont faites, des rencontres aussi. Il y a eu pas mal il y a eu un vrai balai des limousines et des rencontres entre les chefs d'état-major, les responsables de la diplomatie algérienne, le président algérien depuis quelque temps. Oh, mais c'est une diplomatie faible qui ne pèse pas. C'est ça que vous êtes en train de dire, que le président se trompe, il n'a pas été entendu en fait. L'Algérie, sa diplomatie n'ont aucune influence. Il faut qu'il regarde les problèmes à l'intérieur. À l'extérieur, l'Algérie est isolée, elle n'est écoutée par personne. Aucune puissance ne croit en l'Algérie. Ça, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait avancer le dossier palestinien? Pas du tout. Gaza est détruite complètement. Israël, en fait, c'est une création de l'ONU. C'est l'ONU qui a créé. Pourquoi? Alors, l'Algérie ne doit pas reconnaître Israël, elle doit quitter l'ONU et le monde arabe. Vous savez, les accords d'Abraham, c'est Trump. Là, il va revenir. Tous les pays arabes vont reconnaître Israël. Si tu veux régler le problème palestinien, il faut parler avec Israël, qui est un État créé par l'ONU. Sinon, quitte l'ONU, va vivre dans une autre planète. Le problème palestinien est beaucoup plus compliqué que ça. On l'explique très mal aux Algériens. Et puis, depuis 1967, moi, j'ai essayé de comprendre cette histoire. J'ai discuté même avec Ariel Amar, qui est France-Israël. À Paris, j'ai discuté avec lui. Il m'a dit, pourquoi vous ne revenez pas aux frontières de 67, deux États côte à côte? Il m'a dit, qui va le faire? Je lui ai dit, vous et les Palestiniens. Il m'a dit, les Palestiniens, si je m'assois autour d'une table avec quelqu'un qui me dit, si je prends ça, mais de toute façon, moi, je vais t'exterminer, je ne négocie pas. Donc, voilà le problème du Hamas, qui est une organisation terroriste. Et puis, c'est effectivement un conflit assez... Le temps passe tellement vite. Merci de nous apporter un peu vos analyses et vos points de vue un peu sur ce conflit qui dure depuis des décennies. Je voudrais juste qu'on revienne sur la position, les mots du président. Nora Bekouche, on a entendu le président Tebboune à l'instant se féliciter en disant pour aller vite, grâce à nous, l'appel de l'Algérie a été entendu. Il y a eu des arrêts, par la Cour pénale internationale, notamment vis-à-vis de Benyamin Netanyahou. Comment vous voyez, est-ce que c'est se congratuler soi-même pour pas grand-chose, ou est-ce que réellement il y a une certaine puissance tout de même dans les actes et les annonces et les demandes du président algérien? Non, peut-être la seule chose où je vais être d'accord avec votre intervenant, c'est que l'Algérie est isolée sur le plan international, du moment que sa légitimité, de toute façon, la légitimité extérieure, elle vient de la légitimité intérieure. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème, la situation, elle reste telle quelle. Par contre, là, juste, là, on parle pas d'État. Là, ça, c'est moi. C'est l'antitessionniste. Voilà, antitessionniste. On parle pas. C'est pas un État. Du moment que c'est une création, et donc on revient les frontières de la Palestine, c'est les frontières avant 48 et non 67. Bon, bref, ça c'est une parenthèse, et toute résistance, elle est terroriste du moment que, voilà, même les révolutionnaires algériens au moment de la révolution d'Algérie, ils étaient flagas et terroristes. Donc là, la résistance palestinienne, courage au peuple palestinien, et Gaza, de toute façon, elle vivra. Gaza vivra et la Palestine vaincra. Donc ça. Qu'est-ce qui fait que pour l'Algérie, juste, alors il nous reste deux petites minutes avec vous sur cette question. On vient le monde entier est en train de surfer malheureusement sur des difficultés, des crises géostratégiques, des conflits qui durent depuis plusieurs décennies. Le Proche-Orient, ce n'est pas depuis 400 jours, ça va au-delà, mais un pays, un pouvoir comme l'Algérie, avec ses puissances et ses richesses, qui, selon vos analyses, on se rend compte même qu'elle a eu du mal et qu'elle a du mal à s'imposer vis-à-vis de l'Amérique. Elle a du mal à s'imposer dans la région, cette région et toutes ses frontières. Qu'est-ce qui fait cette fragilité? C'est cette instabilité de politique intérieure aussi? C'est, selon vous, avec une politique fragilisée à la tête? C'est lié, hein. C'est vrai que aussi à l'extérieur, on voit que le ministre des Affaires étrangères a été reconduit, alors que son bilan est nul. Il parle
de compétences, mais on la voit pas. Mais le problème algérien, c'est un problème et cette situation à l'extérieur, elle vient, c'est normal. La force, elle vient de l'intérieur. La légitimité, elle vient de l'intérieur. Et le problème, il est vraiment politique. Que l'Algérie d'abord règle son problème à l'intérieur, et vous allez, voilà, l'extérieur suivra. La force, elle vient de l'intérieur. Voilà, c'est pour ça qu'à l'extérieur, de toute façon, elle est isolée, elle est faible, hein, elle a aucune voix. Elle est inaudible, la voix algérienne à l'extérieur. Inaudible, c'est vrai que c'est un mot aussi qui est revenu pour plusieurs d'entre vous depuis que nous évoquons ce bilan, notamment des 5 années passées pour Abdelmajid Tebboune. Omar Eid Mokhtar, merci d'avoir été avec nous. Merci à Nora Bekouch d'avoir été aussi avec nous. Voilà, il était important de revenir sur ce grand dossier qui est le plus important d'un État, un État qui doit se dire et qui est démocratique. C'est une justice indépendante, libre et neutre et saine, notamment pour un peuple. Voilà, pour ce soir, dans quelques instants, Jamaldine Benchenouf, juste derrière, c'est Jamaldine Taleb, Mohamed Bachouch et puis Lotfi de Belcanon. Merci infiniment à l'équipe en régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir. Bonne soirée.